Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tipon Football. Aujourd'hui nous allons répondre à un article sorti sur le site le 19 avril 2020. Comment rebâtir le Milan AC? On va tenter de répondre à cette question sur FIFA en tentant de mettre en avant le projet qu'on avait défini qui correspondait à la politique jeune prônée par Ivan Gazidis, directeur général du Milan AC il me semble. On va développer la jeunesse avec tout cela un entraîneur qui connaît le club, qui a le sang rouge et noir, c'est Andriy Shevchenko, deuxième meilleur buteur de l'histoire du Milan AC, qui est actuel sélectionneur de l'Ukraine. On avait fait un mercato qui se basait sur la réalité. Alors il faut savoir qu'entre temps la crise du Covid et les rumeurs qui sont passées, aujourd'hui on parle plus de Ralf Rangnick au Milan AC. Une vidéo sera bientôt dédiée à cet entraîneur par rapport à son système de jeu. Et on avait établi un mercato assez réaliste avec de nombreux départs. D'une vague de mercato du Milan AC qui n'ont pas réussi à confirmer, comme Çalhanoğlu, Kessié, Laxalt ou encore Biglia. Et nous avons fait des achats, on va dire ça comme cela. On va maintenant tout de suite aller voir l'équipe telle qu'elle est. Alors comme achat nous avons du Tonali qui va évoluer en Regista. Ensuite du Thauvin qui vient de Marseille, qui peut s'accoler parfaitement au projet du Milan AC. Cependant il a déclaré récemment qu'il ne bougerait pas. On a également du Christopher Ayer. Alors ce qui est marrant c'est que quelques jours après la sortie de l'article sur Tipon Football, son nom a été associé au Milan AC, comme quoi c'est assez réaliste. On a également du Mykolenko que Shevchenko adore, donc c'est assez réaliste. Et également du Maximovic, un joueur d'expérience. Avec Retafe, il ne cesse de grandir. Avec un banc ensuite de qualité, avec du Selmakers, Castillejo, Leao. On a également du Calabria, Kronic, Duarte. On va tenter le pari Pobega pour la rotation d'équipe. Et ensuite le Daniel Maldini qui est toujours là. Matteo Gabbia que j'avais annoncé peut-être partant en presse. Cependant il serait plus tendance à rester car il a impressionné récemment. Le frère de Gianluigi Donnarumma, Bellodi qui est revenu de près. Donc voilà, on va se baser avec cette équipe. Une formation en 4-1-4-1, ce qu'utilise Andriy Shevchenko en sélection nationale. Formation très intéressante puisqu'on a du Bennacer qui va être en 6 créateurs, avec ensuite du Tonali et Paqueta en Regista. Donc c'est assez sympa, avec du Rebic ensuite sur les ailes et avec du Thauvin. On va voir tout ce que cela donne. Et on se retrouve pour la mi-saison. On se retrouve maintenant pour la mi-saison. Alors, au niveau des statistiques individuelles, celui qui a joué le plus de matchs c'est Samu Castillejo. Le meilleur buteur c'est Zlatan Ibrahimovic avec 9 buts. Ensuite on a du Rebic qui s'est blessé. Paqueta aussi qui a été efficace. Castillejo également. Et au niveau des passeurs, Castillejo on va dire que c'est l'homme de la situation pour l'instant. Paqueta également, Maximovic, Tonali. Intéressant au niveau des invincibilités. Donnarumma, pas de souci. Au niveau ensuite du général, les augmentations, on a du Leao, Selmakers, Maldini, Bennacer, Tonali, donc des joueurs assez prometteurs. Et au niveau des diminutions, Zlatan, malheureusement, qui est sur le déclin. On va maintenant regarder le classement. Nous sommes 4ème de Serie A. Donc ce qui est étonnant, c'est que, à l'inverse de la réalité, puisque Milan perd souvent contre les équipes de fond de classement, contre la Spal, etc. Milan a gagné tous ses matchs face aux petites équipes. Cependant, contre la Lazio, l'Inter, Naples, ça a été un peu moins bien, avec des défaites contre les gros clubs finalement. Donc 4ème, c'est une place assez réaliste. Il faut savoir que nous étions qualifiés en Europa League. Alors normalement pour cette saison 2019-2020 dans le jeu de FIFA 20, nous ne sommes pas qualifiés. Milan, en juillet 2019, a refusé d'y participer en raison du fair play financier. Mais bon, par souci de réalisme, on va considérer la saison que nous sommes en train de réaliser comme la prochaine, c'est-à-dire la 2020-2021.
si on peut donner un argument pour que ce soit réaliste, c'est-à-dire qu'on va considérer que les stats qui augmentent, par exemple, comme Paqueta qui a un petit peu diminué au début du jeu, il était à 79, maintenant il est à 77 au début de la carrière. On peut considérer que les stats, on va dire, représentent la forme des joueurs maintenant, donc la forme des joueurs pour la saison prochaine. Et en plus de cela, il y avait la période des transferts qui était active lors du mercato d'été 2019 pour dans le jeu, et on peut considérer ça comme la période de transfert qui va venir. Voilà. J'aurais aimé faire l'expérience sur Football Manager, ça aurait été peut-être un petit peu plus réaliste, cependant je ne possède pas le jeu. Et FIFA reste assez, on va dire, cohérent dans les classements ainsi que dans les buteurs, donc pas de souci là-dessus. Au niveau, on va retourner sur les classements. Au niveau de la Serie A, on a dit qu'on était 4ème. En Coupe d'Italie, nous sommes encore en lice en 8ème de finale face à la Spal. Et en Europa League, nous sommes face au Borussia Dortmund en 16ème de finale. Et dans notre groupe, il y avait l'Espagnol Barcelone, le CSKA Moscou, ainsi que Motherwell. On se retrouve maintenant pour la fin de saison. Au niveau du classement de Serie A, alors nous avons fini 4ème, normalement qualifié pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, ou pour les phases de groupe, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est quand même quelque chose de pas mal, on a du Milan qui revient sur la scène européenne. Chose étonnante, la Lazio de Rome qui finit premier de la Serie A. En Coupe d'Italie, nous avons été sortis en demi-finale par la Juventus. Et pour l'Europa League, le rêve n'a pas duré très longtemps puisque Dortmund nous a éliminés en 16ème de finale, 6-0 au cumulé. Concernant les statistiques individuelles, on a au niveau des titularisations Castillejo qui a survolé cette saison, 49 matchs joués, très fort. Avec au niveau des buts Zlatan premier, 21 buts, derrière Rebic et Castillejo. Et au niveau des passes D, Castillejo, comme quoi Castillejo a fait une énorme saison. Tonali a fait 43 matchs, Paqueta 45, Mikolenko qui a joué, pas mal. Benacer également. Du Pobega aussi, le pari Pobega a été pas mal avec 12 matchs, 4 buts dans la rotation, c'est assez concluant. Et enfin, pour les attributs, on a en diminution, Zlatan -1 qui va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Alors là, pour le coup, on l'annonce plus du côté d'Amarby, le club suédois dans lequel il est actionnaire majoritaire. Et au niveau des augmentations, le petit Daniel Maldini qui a augmenté, fils de Paolo et petit-fils de Cesare. Avec Donnarumma, qui augmente, forcément c'est un des meilleurs cracks du jeu. Calabria aussi qui a fait une bonne saison alors qu'il n'est pas vraiment en odeur de sainteté du côté du Milan. Tonali également qui passe à 80 général, comme Benacer, très bon joueur Benacer, Selmakers, Léo, Castillejo, on a du Paqueta, Pobega, Maximovic également. Et au niveau de l'équipe finale, c'est quelque chose d'assez concluant. Voilà, on a un banc assez qualitatif. Il manquerait quand même, je dirais, quelques joueurs d'expérience. Cependant, c'est une équipe assez fiable. Mais il manque quand même, je dirais, un ou deux joueurs permettant d'assurer, on va dire, l'enchaînement des matchs et également les victoires sur la scène européenne. Pour ce qui est de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez en avoir une autre de ce type. C'est assez plaisant à faire, sachant que moi j'aime beaucoup le jeu FIFA 20 et les FIFA en général. On va dire qu'au niveau du réalisme, l'objectif c'était de faire un mercato comme Milan pourrait le faire. Après, au niveau des saisons dans le jeu, oui, certes, c'est vrai que nous avons fait 2019-2020, on aurait pu faire 2020-2021. C'est au niveau du réalisme, je dirais plus que c'était une application du mercato et du projet qu'on avait mis dans l'article. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt réussi avec une saison où on finit à la 4ème place. En Europa League, on a été sorti d'aller 16ème. Il faut savoir que Milan elle est en course pour l'Europa League, donc on peut rajouter ça en argument de réalisme. Mais pour la tendance, c'est plus Ralf Rangnick, le favori pour succéder à Stefano Pioli. J'espère qu'il accomplira de grandes choses dans ce club qui est un monument, on va dire, en ruine. Il manque vraiment sa grandeur passée.
On espère que pour Milan ça ira mieux. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tipon Football. Over.